Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Afroculture et plus. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter et surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Vous êtes bien dans l'actualité décryptage et aujourd'hui on va parler de Martine Moïse. Martine Moïse qui a été en Haïti suite à la convocation qu'elle a reçue pour répondre aux questions du juge et Martine Moïse qui a profité pour visiter plusieurs villes et rencontrer le peuple haïtien et échanger avec eux. Beaucoup parlent de politique, beaucoup parlent de polémique, beaucoup disent que Martine Moïse est en campagne. On va en parler tout au long de cette vidéo et je vais vous traduire l'échange qu'elle a eu avec les journalistes suite à cette intervention et aussi suite à son interrogation auprès du juge. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. À tout de suite. J'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées, plus de 80 questions et j'y ai répondu. Le président Jovenel Moïse était un président institutionnel qui croyait à la justice. Je demande à toutes les personnes qui ont des informations sur le dossier, qui ont un témoignage à faire, à venir témoigner afin de permettre à l'enquête de progresser. Si vous connaissez quelqu'un qui est mêlé à l'enquête ou qui a un mandat d'amener, il faut venir voir le juge afin de permettre de pouvoir arrêter cette personne, afin d'avancer dans l'enquête. C'est tout ce qui est nécessaire. Que Mounsa, nous avons mené devant le juge là et que l'enquête là que fait pendant l'enquête là fait là il a déterminé est-ce que Mounsa est innocent, est-ce que le coupable ça pour nous arriver à une conclusion. Donc nous même tout ça n'a voulu, tout ça n'a pas attendu, c'est justice. Tout le monde dit que dans le pays, nous n'avons pas besoin de justice. Nous n'attendons qu'une chose, c'est que justice soit faite. Tous disent qu'il n'y a pas de justice en Haïti. Et c'est alors que nous demanderons cette justice matin, midi et soir pour l'obtenir. Les journalistes donc lui ont posé la question. Nous après nous porter une partie civile. Elle confirme bien que c'est la seule façon de trouver justice et que justice soit faite dans cette affaire. Donc elle s'est bien portée partie civile dans cette affaire. Autant de fois que c'est autant de fois ma participation pour Marim Cap. Est-ce qu'on fait pour collaborer dans notre dossier autour? Qu'importe dans quel dossier on m'appelle afin de témoigner, je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à me reprocher. Je viendrai et je répondrai aux questions du juge. On parle beaucoup de campagne présidentielle. Avez-vous l'intention de poser candidature à la présidence? Là, il est question de demander justice pour le président Jovenel Moïse. Donc, je demanderai la justice matin, midi et soir jusqu'à l'obtenir. Je ne peux encore dire que nous sommes sur une bonne pente, sur un avancement, mais on travaille dans ce sens-là car il y a beaucoup encore à faire, il y a beaucoup de personnes encore qui doivent être entendues. Là, on pourra vraiment dire qu'on est sur une bonne pente dans cette affaire. Donc, nous avons trouvé que l'était c'est la première fois que je participais à une audition. Je trouve que ça s'est bien passé. Donc, en ce qui concerne le jour de l'assassinat de mon époux, je ne souhaite cela à aucune personne, même à mes pires ennemis. Donc, ce n'est pas un événement sur lequel je souhaite revenir ici en détail. Après 25 ans de mariage, en janvier, on a fêté nos 25 ans. En juin, il a fêté son anniversaire. Et en juillet, il a été assassiné. Donc, c'est un événement tragique. Je ne souhaite cela à personne. Donc, je traduis en gros l'échange entre les journalistes en Haïti et la première dame. Je vous laisse maintenant regarder son départ et ainsi
regarder un extrait à Port-de-Paix où elle a été parlée au peuple haïtien. Ensuite, je vous ferai un commentaire en fin de vidéo. Comme premier citoyen ville là, on va introduire pour moi vice-délégué arrondissement qui représente le départemental là. Pour que justice nord-ouest, première dame, Haïtien, peu importe où Martine Moïse va dans le pays, elle reçoit un accueil chaleureux. On ne peut pas dire qu'elle est mal accueillie ou qu'elle est huée, etc. Non, elle est reçue comme la personne victime qui a perdu son époux et le peuple haïtien est compatissant à sa douleur. Maintenant, est-ce que cette attitude vis-à-vis d'elle est pour scander son nom par rapport à sa candidature pour la politique? Sociologiquement parlant, on peut aussi dissocier les deux. Mais le peuple haïtien est un peuple émotionnel. On peut aussi dire que le peuple haïtien appelle Martine Moïse aussi comme leur sauveur, une forme de femme qui va les consoler. C'est pour ça que souvent on les entend scander, on a tué notre père, donnez-nous notre mère. Donc est-ce que maintenant, au fond, ça suffira pour hisser Martine Moïse dans la politique? Si Martine Moïse officialise sa candidature, est-ce que cette masse du peuple qui la scande aujourd'hui, est-ce que ce sont des potentiels électeurs? Et si Martine Moïse devait gouverner, comment peut-elle gouverner le pays? Est-ce que le peuple haïtien est prêt à se laisser gouverner par une femme? Parce qu'on a un peuple, le côté macho, le côté patriarcat est très présent. Et ce ne serait pas chose aisée. Martine Moïse est dans une posture aussi en même temps de victime, aussi en même temps de militante pour réclamer justice. Elle a plusieurs casquettes. Mais dans ce jeu-là aussi, il y a beaucoup de pièges sur son chemin. Les pièges, c'est son entourage finalement. Est-ce qu'elle peut avoir confiance? Est-ce que ces personnes-là finalement sont là par intérêt politique ou est-ce que ces personnes-là sont là vraiment pour porter Martine Moïse, pour l'aider dans la politique si elle prend ce chemin-là? Est-ce que Martine Moïse aussi se protège suffisamment dans ses bains de foule? Est-ce que la première dame se protège suffisamment aussi? Elle est mère de famille aussi avant d'être ex-première dame, avant d'être veuve. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent aussi. Il y a beaucoup d'erreurs aussi à ne pas commettre. Donc, c'est l'entourage qui va être important aussi et c'est comment elle va, si elle va vers la politique, comment elle va faire. Toutes ces personnes-là qui la réclament pour porter candidature, elle l'a même annoncé aux médias américains. Donc, ce n'est pas un hasard si ces personnes-là penchent vers ce côté-là. Maintenant, il va falloir que Martine Moïse fasse très attention. Elle s'est portée partie civile. Elle a porté plainte contre un certain nombre de personnes, dont Ariel Henry. Il va falloir qu'elle fasse très attention aussi à sa protection. C'est là que je vais mettre fin à cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager les vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo et restez connectés à Afroculture et plus. Au revoir.